La parole est à Monsieur François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Permettez-moi d'y associer mes collègues Henri Gibraillel, Christian Kert, ainsi que les parlementaires mobilisés sur ce sujet. Monsieur le ministre, vendredi 4 novembre, 11 députés du parti HDP, Parti démocratique des peuples, ont été arrêtés en Turquie. Un mandat d'arrêt a été lancé à l'encontre de plusieurs autres députés en déplacement à l'étranger. Depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet, dans toute la Turquie et au Kurdistan en particulier, répression, violence s'intensifient chaque jour contre l'opposition. Plus de 100 000 personnes ont été arrêtées, 3 600 juges et procureurs ont été limogés, 2 000 écoles et universités fermées, 12 000 enseignants destitués, 133 journalistes incarcérés, 186 médias, dont 23 chaînes TV et stations kurdes fermées, 40 mairies mises sous tutelle, les élus incarcérés, avocats, étudiants, intellectuels, syndicalistes, leaders politiques, défenseurs des droits de l'homme sont jetés en prison, voire torturés. Erdogan veut restaurer la peine de mort. Il sera en mesure de détruire toute trace d'une opposition déjà affaiblie, d'une presse amputée et muselée, de minorités meurtries profondément par nombre de massacres organisés. Monsieur le ministre, en mon nom, celui de mes collègues, du député turc kurde Garo Paylan, que je devais rencontrer ce dimanche et qui est retenu par la force en Turquie, je vous demande de dresser un bouclier moral face à la dérive dictatoriale du régime Erdogan. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. La France doit agir concrètement, notamment par sa place et son rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, depuis plusieurs semaines, en effet, la Turquie connaît une évolution préoccupante. Vous venez de le rappeler, vous avez décrit des situations, des arrestations qui se sont succédées, des journalistes, des députés, le maire de la ville de Diyarbakır, par exemple. La répression continue et surtout, elle s'est amplifiée depuis les coups d'État du 15 juillet et elle prend en effet un tour préoccupant. Alors il faut faire face à ces évolutions. Et il faut être lucide sur la situation et clair sur nos principes. La lucidité, c'est de reconnaître aussi que la Turquie est la cible du terrorisme, qu'il vienne de Daesh ou qu'il vienne du PKK. Et la tentative du coup d'État, qu'il ne faut pas oublier, du 15 juillet, au cours de laquelle le Parlement, symbole démocratique, a été bombardé et a provoqué un véritable choc dans le pays. J'ai pu m'en rendre compte lors de mon récent déplacement à Ankara le 24 octobre. La Turquie a le droit de se défendre, mais elle ne peut pas le faire, à nos yeux, sans respecter les principes de l'État de droit. Et je l'ai dit très clairement à mes interlocuteurs. Et ce n'est pas le cas des mesures qui viennent d'être prises depuis plusieurs semaines. Vous venez de le rappeler, avec nos partenaires de l'Union européenne, nous sommes concertés, nous sommes très clairs et nous avons clairement dénoncé ce qui vient de se passer. En effet, nous pensons qu'il faut maintenir le dialogue avec la Turquie, mais ce dialogue doit être franc, doit être clair. Et en particulier, il est nécessaire de rappeler que la Turquie fait partie du Conseil de l'Europe, comme nous, et que cela implique du respect d'un certain nombre de valeurs fondamentales. Par exemple, le refus de la peine de mort. Nous devons faire comprendre à la Turquie qui se replie aujourd'hui qu'elle n'a aucun intérêt à agir ainsi. Si elle veut respecter le droit, elle doit commencer par respecter l'état de droit. Merci.